sur matelasbonheur.ca. Bon matin, Québec. Ici Carl Brochu. Dimanche 16 juillet, ici Stéphane Boucher. Voici les nouvelles. La Société de protection des forêts contre le feu accueille... Je comprends rien avec eux autres. Je suis tanné d'entendre parler de feu, de parler d'inondation, de parler de problèmes météorologiques qui sont de toute évidence très faciles à régler. Et ça, je vais vous revenir là-dessus parce que c'est plus complexe. Du côté de Val-d'Or. Ben, c'est ça, Val-d'Or, là. Ben, justement, à Val-d'Or, là, il y a trop de mines de lithium, puis la mine d'or. Fait que, puis pas bien loin, il y a une ville qui s'appelle Rouyn-Noranda. Puis, ben, écoute, Horn, son usine d'acier devrait être fermée parce que, écoute, il utilise de l'arsenic de façon très condensée, ce qui fait que, concentré, pas condensé, mais concentré, ce qui fait qu'il y a des gens qui meurent. En 1984, ce feu de forêt de... 1984. Attends, 1984, tu me parles d'un vieux feu de forêt. Tu te souviens pas qu'en 87, justement, pour à peu près pareille date, presque pareille date, il y a à peu près 30 ans passés, 32 ans, il y a eu encore une méga pluie. Mais je vais vous l'expliquer pourquoi que ça a inondé encore. Les deux tornades l'ont... Regarde, je te bats à parler de tornade, là, on va en parler. Un sur l'échelle de Fujita avec des rafales de vent qui ont atteint 155 Ah, km/h. c'est ça. C'est 2 max qu'on va atteindre ici au Québec. Tornadoes Project affirme qu'elle poursuit son étude de la tornade qui aurait touché le secteur de Mirabel au Québec. Mirabel, finalement. Mais c'est parce qu'il n'y a pas juste eu Mirabel, Tico! Il y avait Brassard! De ses fonctions, un autre haut gradé de l'armée pour insubordination. Un haut gradé de l'armée devrait être plutôt arrêté. En 6e division sur le front de Bakhmout. De Bakhmout? L'Institut pour l'étude de la guerre précise que le militaire était réputé pour défendre ses soldats. Severstov. Et, hey, si vous êtes épais, comment ça se fait que c'est pas plutôt l'arrestation de Volodymyr Zelensky et de Vladimir Poutine pour leur crime de guerre? De haut rang qualifié d'insubordonné par... T'as l'air d'un insubordonné. C'est plutôt François Legault, Justin Trudeau, Isabelle Bray et Sophie Grégoire qui nous ont insubordonnés. Hein? Surtout essayer de nous dicter comment faire, puis de se coucher à 20 heures, puis de se séquestrer le vendredi 13 mars 2020, puis de porter un masque obligatoire ou un couvre-visage de façon ad vitam aeternam, hein? Sous peine d'emprisonnement ou d'une belle amende à partir du 18 juillet 2020. C'est clinique. L'équipe de Marina... De qui? On s'en calisse! Tabarnak! Une stratégie qui pourrait permettre aux paraplégiques de remarcher un jour. Oh, bravo! Ah ouais, des paraplégiques qui vont remarcher un jour. Tu m'annonces ça comme nouvelle, toi? C'est un esti de beau fait d'hiver, hein? T'avais de l'hydroxychloroquine de la cocéchine pour te sauver de la toux. À défaut de prendre ton vaccin qui t'a tué Pierre Marcotte. Malakorsika, Joyce Echaquan, Francine Boyer, puis mon ami Elena Contisao. Charlotte FC hier soir au stade de Saputo, blanchi à ses 4 derniers matchs. L'Impact est blanchi de ses 4 matchs. En MLS, l'entraîneur Hernan Lozada. La performance collective aujourd'hui c'était complet et c'était aussi très important pour nous de gagner, de marquer, de donner un peu de spectacle à cette partie. Ok, mais avez-vous gagné ou avez-vous perdu? Et Lionel Messi fait maintenant officiellement partie de l'Inter Miami. La star argentine du football international a signé hier son contrat qui le liera avec le club américain jusqu'en 2025. Messi sera présenté de manière plus officielle aujourd'hui et il effectuera C'était officiel. Là, ça va être officiel. Grosse affaire. Ben, c'est bien compliqué. C'est pas capable de faire là tout là. Mais non, faut mettre ça plus tard. Et au Québec, on se voit le dimanche. Tout entier. Et sur la planète Terre tout entière. Grâce à Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Et aucun Québécois comme chanson. Même la fin de semaine, 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 ma belle bande de faux Québécois, Québécoises, pas capable de parler français comme il faut. Même fin de semaine, même la fin de semaine. 4 minutes, les équipes d'Hydro-Québec ont... Ils n'en arrachent pas. Ils ont terminé. OK? Tous les abonnés, ils ont de l'électricité. Ah, c'est
fait dur. Ah, vous avez ça, hostie, être dans un monde apocalyptique. Boum, 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 boum. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a rien de l'apocalypse. Mon François Legault, mon Justin Trudeau, ma Isabelle Bray, puis ma Sophie Grégoire. Hein? C'est vraiment l'apocalypse. OK, 9h05. Je disais. Oh, puis je le ferai après. Plus tard. C'est pas grave, je peux le couper au montage. Si t'as des inondations à outrance, c'est parce que t'es trop assez insignifiant d'avoir fait comme mon oncle et ma tante, puis ma cousine, d'avoir habité hostie une maison ou de bâtir une maison sur le bord de l'eau. Ça a toujours été dit, câlisse, le bord de l'eau. Qu'est-ce que vous comprenez pas d'un bord de l'eau? D'une rivière, d'un lac. Le lac Champlain a débordé. Il n'y avait pas d'affaire à avoir autant de maisons. D'hostie, tout sur le bord du Richelieu des deux rives. Il n'y en aurait pas eu d'hostie d'inondation. Ben, je dis, il n'y aurait pas eu d'hostie de maisons inondées ou de bâtisses inondées. On a décidé au Québec, hostie, d'être des trop cons, de continuellement imiter, hostie, ce qu'on faisait au passé. Que ce soit en Angleterre ou que ce soit en France. Ou que ce soit dans tous les autres pays. On pensait qu'on faisait bien dans notre pays, hostie, d'origine. On est arrivé ici au Québec, puis tabarnak, on a décidé de faire autrement. Ben, c'est là votre problème. Ben, pas de faire autrement, c'est-à-dire de faire la même affaire en pensant que ça va fonctionner, mais il aurait fallu faire autrement. De comprendre que parce que ta scène a débordé il y a des années, c'est parce que justement, t'avais pas d'affaire à façon de parler à bâtir la cathédrale Notre-Dame sur le bord de l'eau. Je sais pas qu'elle n'a jamais débordé puis elle n'a jamais réussi à avoir à cette hauteur-là. Sauf qu'on a toujours dit que Châteauguay puis Grande Prairie, Rivière Grande Prairie puis Rivière Châteauguay, c'est des rivières que des années 90, ça débordait. Pourquoi? Parce qu'on arrache toute la forestation, on arrache toute la faune et la flore sur les rives et les lacs du Québec, ce qui fait qu'on place à la place quoi? Ben, de l'être humain puis d'un mode de vie humaine. Ben, on met du béton, on met de l'asphalte, on met quelques arbres à travers une urbanisation banlieusarde ici pis ça. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il y a eu Katrina en 2005. Jean-Luc Mongrain le parlait, l'érosion. C'est ça le problème. Mais c'est parce que l'érosion n'est pas créée par mère et père nature. C'est l'être humain, l'épais, qui n'est pas capable, hostie, d'arriver puis de faire au Québec. Hey, regarde, c'est parce que si tu as eu de la sécheresse, c'est parce que tu as des mines de lithium qui n'arrêtent plus d'être ouvertes. Il faut l'arracher, le style d'arbre. Fait que là, tu as un poumon de moins. Fait que là, tu assèches déjà tout le secteur. Puis là, tu te dis, je veux faire une nouvelle ville. Lithiumville. Fait que là, Lithiumville, qui est pas bien loin de Val-d'Or, ben elle, asti, a fait comme, justement, toutes vos cristis de feux de forêt, elle sèche tout le tour. Il n'y a plus d'arbres pour irriguer, il n'y a plus d'arbres pour prendre le CO2. Tu les as tout arrachés pour ouvrir une mine de lithium grande comme 12 millions de kilomètres. Puis qu'elle va faire 12 millions de kilomètres de profondeur. Ben, gars, on va en avoir pour jusqu'à ta mort, mon François Legault. T'es encore jeune, non? C'est ce que j'ai compris. 70 ans. Pas loin. Mais pas capable de comprendre, Carlis, que regarde, c'est tes mines de lithium avec le petit Christ de Jean Charest, le petit Christ de Pierre Fitzgibbon, hein, qui parle à quelque part, il faut en ouvrir une. La même chose de Pierre Fitzgibbon, ça doit être Pierre Fitzgibbon qui a pris la décision finalement dans le dos de tout le monde, puis de dire, hey, Chris, finalement, une zone protégée comme par l'UNESCO, comme les îles d'Anticosti, bon, c'est pas grave, on va faire de la coupe à blanc, la coupe rase. Quand ça a toujours été dit, quand moi j'ai commencé, hostie, mes études en imprimerie, le papier était déjà régéré, les forêts, en tout cas du moins, je pensais que les forêts, du moins du Québec, je savais que la notification de dite de qualité FSE, Forest Standard Constellation ou Council, qui faisait juste en bas d'une gestion de forêt viable. C'était, vos précurseurs, ou plutôt la suite d'une peu plus ou moins logique de Greenpeace. Ça s'appelait juste bas.
On pouvait savoir, puis c'était à l'époque de Oussama Ben Laden. C'est pas bien compliqué, c'est arrivé juste après. Oussama Ben Laden de septembre 2001. Ben sacrément, l'année qui a suivi, ben nous autres, on avait ce programme-là pour gérer nos forêts à travers le monde, mais en particulièrement, j'espérais que le Québec envoie de la pomme, mais il faut croire que non, il faut croire que Pierre Fitzgibbon n'a pas vu ça, FSC, il savait pas c'était quoi. Fait que lui, il a permis, mais je dis c'est Pierre Fitzgibbon, mais c'est qui était le ministre de toutes les soi-disant affaires à l'époque, puis qui a décidé, que bang, c'était logique, let's go, vas-y, le soi-disant, je sais pas trop quoi, machine à Syrie ou... Bref, papeterie, vas-y, va t'installer à l'île d'Anticosti, puis vas-y détruire l'écosystème au grand complet quand on sait que c'est un endroit qui est supposé d'être juste réservé justement pour faire de la chasse. Hein? Oh, t'as dû aller à Anticosti finalement pour faire ta chasse aux faisans, mon Pierre Fitzgibbon. Mais t'as pas constaté que là-bas, il y avait effectivement ce qui avait été relaté par le Journal de Montréal, puis que Gabriel Nadeau-Dubois a été le premier à faire de ses sites Internet, de ses réseaux sociaux, prendre le Journal de Montréal et dire « Hey, l'île d'Anticosti est en train de se faire complètement détruire. » Ah, mais non. C'est le cas de dire, c'est pareil comme dans la chanson de Amberne avec les Cowboys fringants. C'est que ça fait couler de l'encre, couler des images. On en produit pendant 2 semaines de temps de nouvelles. Mais Chris, ça sombre dans l'oubli. Paf! C'est le cas de Dieu. Vous avez continuellement à focaliser sur il faut éradiquer le tout, 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 puis il faut éradiquer le tout, que Chris, c'est le cas de Dieu. Ça a passé dans du beurre, cette histoire-là. Pas capable d'avoir l'arrestation, la fermeture de l'usine qui fabrique tabarnak. Garage toute l'île d'Anticosti. Ah ben non. Quand je vous dis de mettre les terres en zachère, t'en auras pas eu de façon de parler, de problème, mais surtout de faire la trithérapie. Trithérapie, je recommence pas. Ça, c'est pour le VIH, la trithérapie. La triculture. Triculture, ça s'appelle, tu prends, au lieu de faire continuellement ton esti de gaffe depuis des années, à cultiver ta terre au complet, au lieu de la moitié puis d'en mettre en zachère, tu n'auras pas besoin de pesticides de fumier à ce point-là, ou du moins, tu n'auras pas besoin de pesticides, de phosphore, ou de ci, ou de ça, d'engrais, parce que tu as une partie de tes terres qui est en zachère, donc la moitié. Puis l'autre, tu la cultives pas juste avec du calice de maïs, que toi, le cave, tu t'es rendu compte que Chris, il y avait des bébites. Mais là, pour tuer les bébites, tu as inventé un esti de pesticide. Mais là, tu détruis tout le temps ton esti d'affaires. Mais tu cultives tout le temps la même calice de niaiserie. Ta terre n'est pas capable de cultiver d'autres choses, on dirait. Fait que la gaffe qui était là, ça a toujours été dit, ça tue la monoculture. Ça s'appelle la triculture à la mode des Incas, des Aztèques et des Mayas. Un grain de maïs, un grain de fève, un grain de courge. Ou d'aubergine, ou peu importe. Dans ce style-là. Puis la plus idéale, c'était la citrouille. Mettez ça dans le même trou, tabarnak. Pousse. Ouh, super bien. Pourquoi? La tige rigide d'esprit du maïs fait en sorte que ça devient le tuteur pour ta fève, qui est une plante grimpante, puis ton feuillage, pour ce qui est des citrouilles et des courges et des aubergines, on sait qu'il y a des gros feuillages, ça sert de pellicule géotactile, tabarnak naturel. Fait que ça, là, c'est même pas pris, ces idées-là, de ma tête. Oui, il y en a plusieurs, mais c'est parce que c'est avec un beau gros condensé de Canal de découverte, que ce soit Canal Zen, mais surtout La Semaine Verte. C'est dans l'émission La Semaine Verte, avec la nouvelle animatrice, que ça fait déjà un maudit bout qu'elle est là, mais la petite noire que j'appellerais, avec les cheveux frisés, elle, il y a au tournant peut-être de 2017, 2018 ou 2019, là, quelque chose qui pourrait ressembler à ça, et plus. Puis même, j'ai l'impression d'avoir été même encore avec mon ex, pour vous dire à quel point que ça fait longtemps que j'ai vu cette émission-là. Ça m'avait étonné de voir que de La Semaine Verte, il avait été à l'extérieur, carrément, c'est-à-dire au Mexique, puis rencontrer des fermiers, des fermières, puis de se rendre compte que c'est carrément comme ça qu'ils procèdent. Puis ils en ont fait une traduction, ils ont laissé la personne parler en espagnol, parce que de ce que je comprends, elle ne parlait même pas anglais. Mais elle expliquait ce que je vous ai dit.
le feuillage fait en sorte que ça devient la pellicule géotactile. Donc, ils n'utilisent pas de pellicule géotactile, ils n'utilisent pas d'engrais. Ben, sûrement du fumier, des affaires de même, mais grosso modo, pour ce qu'il disait des insectes ravageurs potentiels existants, c'est que de ce que j'ai compris, il n'y en a pas parce que un et l'autre de ces insectes-là s'entretuent entre eux. Parce que, de ce que j'ai compris, genre, peut-être l'insecte ravageur qui serait ravageur pour la citrouille, en réalité, va assassiner les insectes ravageurs du maïs, mettons, puis vice-versa. Fait qu'il dit, on n'utilise pas d'engrais. C'est-à-dire, on n'utilise pas de pesticides. Comme je dis, je sais pas, ça se peut qu'ils utilisent des engrais qui sont dites naturels. Tu sais, quand je dis dites naturels, regarde, vous savez de quel ça a l'air, hein, du fumier, là, mais ça, il n'en parlait pas. Mais, considérant qu'on sait que c'est les pesticides le pire dans toute cette histoire-là, ben moi, je me dis, regarde, c'est ça la méthode. Puis c'est justement, encore là, en lien avec toujours la technique, justement, que moi, je dis, Maya, Aztèque et Inca, mais que là-tu pas un Français, dans son émission Nota Bene, dans le courant, justement, par exemple, de 2020, je vois une émission qui parle d'agriculture, justement. Pourtant, lui, il est français, mais il connaît, il est bon Nota Bene. Puis il parlait de, justement, il l'avait appelé plutôt la technique des 3 sœurs. Il disait littéralement, c'était la même chose, les Mayas, les Aztèques et les Incas. Comme il disait, lui, il rajoutait que, semble-t-il, que façon de parler, ça évitait. C'est que cette façon de faire de l'agriculture permettait d'avoir des pousses, puis d'avoir, même s'il y a inondation, justement comme il disait, puis même s'il y a sécheresse, ou s'il y a tel type de climat, ben, c'est pas grave, il pousse pareil. Je vous dis pas que c'est abondant, mais ça pousse. Il n'y a pas de perte à proprement dit de ce que je comprends. Tandis que tout ce que vous faites, c'est toujours de la merde. Vous répétez, comme je vous dis, les mêmes calices d'erreurs, puis vous ne voulez pas vous en rendre compte. Ah, c'est compliqué, là. Tu roules hyper là. Je n'arrive pas à comprendre. C'est plutôt là. C'est le cas de dire, il habite pas ici ou je sais pas, il cherche peut-être à l'appart. Quelque chose. Là, il recule. Si tu recules ici, ça ne marchera pas. C'est clair qu'il cherche une adresse. Il cherche une adresse. T'es peut-être pas à la bonne place, mon homme. Pour importe. Dans tous les cas. Ah, c'est justement, c'est ça. Ça venait entre autres, là. De pourquoi. Fait que, je dis pas que ce que je viens de dire, là, c'est pas que il n'y aura plus d'inondations, ou il n'y aura plus de tornades, ou il n'y aura plus de ces événements climatologiques-là. Elles vont toujours exister, mais ça sera toujours moins grave, avec une moins fréquente aussi, puis surtout, justement, moins grave. On va se contenter d'avoir à faire ça si on a une ou deux tornades par année. On va être hyper content. Puis en plus, ça va être des intensités de plus faibles. Puis les inondations, ben c'est ça. Tu sais, c'est bien beau de construire un barrage hydroélectrique, mais encore là, faut-il savoir justement gérer son réservoir, sachant quand il pleut, puis ne pas pouvoir faire. Puis ça, c'est sans compter vos hosties de conneries. Hein, tu sais, pourquoi que Victoria, pourquoi que le nouveau tronçon, asti, c'est pas des farces encore, je vous le rappelle, là, le nouveau tronçon qui est entre la tabarnak de l'échangeur Saint-Pierre et l'échangeur Turcot, qui s'appelle la 20, ça a l'air, ben c'est pas juste ça a l'air, j'ai vu des images, c'est quoi de dire, inondé à grandeur. Pourquoi? Mais surtout le secteur où ce que le monde avait montré, des caries. Des caries, je vous l'ai dit, je vous le rappelle, semble-t-il, pour l'anniversaire du 375e anniversaire de la ville de Montréal. Ils en ont fait, évidemment, un historique exceptionnel à Télé-Québec.
une série d'émissions présentée avec Jean-Philippe Vautier, que l'ingénieur disait carrément que l'autoroute, là, le principe d'autoroute, qu'on dit autoroute, sur l'île de Montréal, ben, il a dit la portion de Décarie, on a asséché une rivière. Fait que tu te demandes pourquoi que 87, au tournant de justement pendant la même date, c'est genre le 14 juillet au lieu du 13 de juillet. Ça a débordé. Ça a passé aux nouvelles. Le monde a pris la voiture avec de l'eau. C'est-à-dire il y avait de l'eau à la hauteur de voiture ici. Comme même certains endroits, puis même je pense qu'il y a encore à même endroit. Puis cet endroit-là, les fameux échangeurs turcos à l'Acadie, puis tout ça, pas l'échangeur turco, l'échangeur l'Acadie, la 40, puis tout ça. Quand bien même que vous aviez décidé de finalement faire un gros marché central, ce qui est complètement ridicule, malgré la configuration qui est légèrement meilleure, je dis bien légèrement meilleure, ça reste que ce secteur-là, vous ne l'avez pas changé. Moi, je vous l'ai dit, il faudrait qu'on fasse, puis qu'on retourne à Londres, puis qu'on regarde ça, à quoi ressemblent les aqueducs et les égouts. Surtout les égouts, ça a l'air, c'est quasiment des cathédrales. C'est pas une question de beauté qu'il faut, là, mais juste d'efficacité dans l'espace pour récupérer toute l'eau. Moi, je me dis, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'on aurait dû faire, surtout au niveau des autoroutes, pour éviter que, justement, que je vois des trappes de bonhomme, des trappes écoute, ces fameuses, j'appellerais trappes, là, d'acier hyper lourdes. Hey, ça, pouf! C'est quasiment rendu comme une balle de fusil. Là, c'est rendu grave, là. Pourquoi? Ben, la même chose. La nature a repris son cours. Moi, je serais même pas surpris d'entendre que finalement, l'école primaire René Guénette a été inondée. Ou du moins, la cour, elle devait être pleine d'eau, aller jusque, comme je disais. Pourquoi? C'était un étang. On a décidé de bâtir. On était assez épais. Finalement, si M. René Guénette était celui qui a, comme par hasard, n'a jamais été un enseignant ni un directeur d'école ou quoi que ce soit, mais que c'était quasiment lui-même le promoteur pour mettre parce qu'il vivait à Montréal-Nord, puis il avait suffisamment d'argent, puis il en a fait, écoute, il a décidé de bâtir une école, ce qui n'est pas mauvais. Sauf que, Colis, vous êtes vraiment sans dessin, vous avez asséché un étang. Un étang. En tout cas, vous avez asséché un plan d'eau. Après ça, vous vous demandez pourquoi que, effectivement, l'école s'est affaissée. 2, quand vous avez fait l'autre pavillon, vous avez compris. Vous avez pieuté, évidemment, pour aller chercher du solide, parce que c'était tout mou. Il y a une bonne partie de votre sol qui est très mou, malgré que, Chris, c'était un étang. Mais c'est le cas de dire, c'était un étang. Il y a une bonne partie du sol qui est loin d'être dur, là. Fait que, c'est sûr que toute l'eau hostie va remonter. Fait que tant que aussi longtemps vous allez faire des hosties d'insignifiance de même, ben c'est clair que on sera jamais riche, François Legault, au Québec, puis on sera jamais un pays. Mais c'est tout de votre faute. C'est la faute humaine, les changements de saison. Non, vous, avec vos changements climatiques. S'il y a à ce point-là tout ça, c'est pour ça. Tu sais, quand même que tu sais que t'es haut sur un carpe, pas un carpe, mais un carpe, t'es à la rivière, la même chose. Châteauguay, la rivière Châteauguay, je regarde l'église, là. On a beau me dire que, puis même l'Assomption, tu sais, ça a l'air de rien, mais l'église, des fois, tu sais, je pense pas que l'église, mais ça existe des éboulements. Puis Chris, c'est surprenant de voir que ça peut avoir l'air des éboulements. Tu te dis, Chris, finalement, elle peut emporter quasiment l'église de l'Assomption. Pas à ce point-là sur le bord de la rivière, mais pas loin, là. En tout cas, le pont pourrait tomber. La manière que la roche est faite, on jurait qu'elle pourrait subir le fameux, justement, éboulement. Elle est faite comme en pointe de diamant. Puis, ça, en tout cas, dans tous les cas.
c'est sûr que ça aurait pris, pour régler tous ces problèmes-là, on l'avait dit, ça aurait pris votre putain d'arrestation. Parce que j'aurais pu amener ça, puis vous forcer ça. Puis avec le reste du temps, ben, vous auriez compris vite qu'avec 50 cents de prix du litre de tous les liquides, on n'aurait pas eu d'inflation. Ainsi que 250 grammes de fromage qui soit d'une importation ou qui soit même pas d'une importation, qui soit fabriqué ici, comme le fromage Le Maire en grains sur le bord de la 20. Hein? Ah, très bon. Mais le 250 grammes, il est à 5 $. Puis quand même, est-ce qui s'arrive chez Maxi, avec le C-Henri, ça reste 250 grammes, tabarnak, 5 $. Il n'y aurait pas eu de style d'inflation puis des conneries de même. Puis le monde aurait leur plus grand pouvoir d'achat pour tout, puis crime, ça ferait rouler l'économie. Non! Vous avez décidé, à la con, hostie, hein, François Legault, te retourner de bord et dire, ben non, on changera certainement pas la façon de faire, hostie, hein, on va laisser aller le fameux soi-disant OPEP, puis on va laisser soi-disant la Christie de guerre, tabarnak avec Vladimir Poutine puis Volodymyr Zelensky, comme ça, eux autres, hostie, ça va gérer comme faut le pétrole, tu sais, puis le prix à la pompe. Regarde, tabarnak, à un moment donné, ça suffit, là, votre hostie de micro, ou plutôt à l'inverse, des fois, les macro, hostie, gérance, hostie, dans tous les pays. Il y avait bien juste Donald Trump qui est arrivé il y a des années passées, justement à la bonne place, au bon moment, en parlant de « il faut revoir le libre-échange ». Il faut revoir les prix, il faut revoir les tarifs, puis ce qui est tout à fait normal. Maintenant, vous autres, c'est le côté frileux. Bon, écoute donc. Continuez d'être des hosties sans dessin, qui reste. Changement de sujet. J'ai des articles à vendre. Ils sont présentés sur Kijiji. Matrix, Brown Sugar, ainsi que Dévêtu des Lunés et Highlander. Pour un manteau de cuir noir, Matrix, un manteau de cuir brun, Brown Sugar, deux peintures sur toile, deux peintures à l'huile, de l'artiste Marlboro. Alors, dévêtue, une femme complètement nue et une femme au sein dénudée. Et un ensemble de kilts et de chemises avec Highlander. Vous pouvez me rejoindre en tout temps. Puis vous pouvez faire le visuel et votre recherche à partir de Kijiji, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Et évidemment, mon adresse y est présente, mon numéro de téléphone. Et vous pouvez, à ce moment-là... Personnellement, j'ai hâte d'entendre, réentendre à nouveau, enfin, des voix humaines. Je préférais que vous me téléphoniez. Mais bon, si vous en êtes trop gêné, textez-moi au moins. De patrons, là. Des patrons à la con qui disent « Je te congédie parce que tu ne peux pas et tu ne veux pas porter de masque et au découvre-visage et ou d'être vacciné. » Sur ce, c'était Bon Matin Québec avec Carl Brochu. À la prochaine chicane, François Legault.